En avril 2025, la base de données CVE, référence mondiale pour l'identification des vulnérabilités informatiques, a été menacée de suspension en raison de problèmes de financement. Cette situation a mis en lumière la dépendance critique des systèmes de cybersécurité à cette base unique. Ce sera donc l'objet de cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne pour ce point cyber du mois d'avril. Comme chaque mois, nous faisons le point sur une actualité marquante en cybersécurité. Et ce mois-ci, nous allons aborder un sujet qui a fait trembler le monde de la cybersécurité, mais qui reste pourtant méconnu du grand public. Le système CVE. Un système qui structure une grande partie de notre capacité à réagir face aux failles de sécurité, et qui a été menacé de disparaître. Commençons par le début. CVE est l'acronyme de Common Vulnerabilities and Exposure, ce que l'on peut traduire en français par référentiel commun des vulnérabilités et des expositions. Concrètement, chaque fois qu'une faille de sécurité est découverte, dans un logiciel, un système ou un composant, elle peut se voir attribuer un numéro CVE. Ce numéro sert d'identifiant unique, utilisé dans le monde entier pour désigner cette vulnérabilité. Et croyez-moi, des vulnérabilités, il y en a énormément de découvertes chaque jour. Pour vous donner des chiffres, en 2024, c'est 22 254 vulnérabilités enregistrées, soit 61 vulnérabilités enregistrées en moyenne par jour. CVE est donc un système de référence universel indispensable pour organiser les corrections, les mises à jour et les échanges d'informations entre professionnels. Imaginons une faille critique découverte dans un automate industriel, utilisé dans une chaîne de production. Cette vulnérabilité est identifiée sous le code CVE 2024 23814 par exemple. Tous les acteurs de la cybersécurité, éditeurs de correctifs, fournisseurs, prestataires, administrateurs réseau, pourront se référencer à ce même identifiant. Cela évite les confusions et permet une gestion rapide et coordonnée du problème. Sans ce système, chacun parlerait de la faille à sa manière, avec le risque de fortement ralentir ou même de mal orienter les réponses. Ce système CVE est maintenu depuis des années par une organisation américaine à but non lucratif, la MITRE Corporation, en lien avec la CISA, l'agence fédérale américaine responsable de la cybersécurité. Jusqu'à présent, ce dispositif était financé par le gouvernement des États-Unis. Mais, en avril, un retard de renouvellement de contrat a failli suspendre l'ensemble du programme, provoquant un véritable choc dans la communauté cyber. Pendant plusieurs jours, il n'y avait plus aucune garantie que la base CVE serait maintenue ou alimentée. Cela a soulevé une inquiétude majeure. Et si le système devenait dépendant d'acteurs privés? Pire, si son fonctionnement venait à s'arrêter du jour au lendemain. Car aujourd'hui, l'ensemble de nos outils de sécurité, des logiciels de détection de vulnérabilité au tableau de bord de conformité, reposent sur cette base CVE. C'est l'ossature technique sur laquelle s'appuient les RSSI, les équipes IT, les éditeurs de solutions et même les régulateurs pour assurer un suivi cohérent et efficace des risques. Heureusement, une prolongation du financement a été annoncée jusqu'en 2026. Mais cette alerte a révélé un problème plus profond. La cybersécurité mondiale dépend encore trop d'un seul référentiel, géré hors de l'Europe, sans garantie de pérennité ni de souveraineté. Dans la suite de ce point cyber, nous parlerons des solutions envisagées par l'Europe pour garantir une alternative souveraine, notamment via la future base EUVD, portée par l'ENISA. Mais avant cela, laissez-moi vous expliquer l'importance de la base CVE. Lorsqu'on travaille dans la cybersécurité, les CVE font partie du quotidien, sont partout, dans les outils de détection, dans les bulletins de correctifs, dans les rapports d'incidents et même dans les formations techniques. Pour une entreprise, même peu initiée, comprendre ce qu'est une CVE revient à comprendre comment suivre les risques de failles dans les systèmes informatiques. Les CVE permettent à toutes les structures, des TPE aux grands groupes industriels, d'avoir une vision claire, structurée et uniformisée des vulnérabilités qui les concernent. Prenons un exemple simple. Lorsqu'un bulletin de mise à jour Windows vous annonce qu'il corrige la vulnérabilité CVE 2025 29824, c'est ce référentiel qui vous permet de savoir ce que cette faille fait, si elle est exploitable, quel est le niveau de criticité et donc, le plus important, comment la corriger. Bon, malheureusement, les cybercriminels aussi s'appuient sur ces données. Ils scrutent les CVE récentes pour identifier les failles qui n'ont pas encore été corrigées dans certaines entreprises. Et comme toujours, c'est une course contre la montre entre les attaquants et les défenseurs. D'ailleurs, petit aparté, mais parmi les malwares les plus actifs en ce moment, exploitant ces failles, on retrouve les infostealers. Ces logiciels malveillants qui s'installent discrètement sur un système et récupèrent tout ce qui peut être monnayé. Mot de passe, cookies de session, accès VPN, clé API, informations bancaires, etc., etc. Régulièrement, leur point d'entrée, c'est une faille connue, déjà répertoriée dans un CVE, mais pas encore corrigée ou venant tout juste de l'être. Ils vont même, pour les plus performants, être mis à jour afin d'éviter les correctifs de sécurité qui sortiraient pour les vulnérabilités identifiées et qu'ils exploitent de manière à rester invisibles. Nous avons eu affaire, depuis le début de l'année, à beaucoup d'incidents de cybersécurité qui ont touché des entreprises car leurs données avaient été récupérées grâce à ces logiciels malveillants, notamment à la suite d'une récupération d'identifiants et de mots de passe
ayant permis un accès à leur boîte mail d'entreprise, et qui a ensuite été détournée pour mener des campagnes de phishing par mail. Mais bon, revenons à notre sujet. Rassurez-vous, pour contrer l'exploitation des failles de sécurité divulguées avant que l'éditeur n'ait pu effectuer un correctif, une réponse a été trouvée et mise en place. Le CVD, les bonnes pratiques de divulgation responsable des vulnérabilités. Il s'agit d'une pratique internationale visant à signaler les failles de manière discrète et coordonnée entre les chercheurs qui la découvrent, l'éditeur concerné et les autorités compétentes. La faille est donc corrigée par l'éditeur avant qu'elle ne soit publiquement divulguée et exploitée. Si ce principe est connu aux États-Unis, où il est notamment géré via le MITRE et la CISA, l'Europe en a carrément fait une obligation avec la directive NIS2. Chaque État membre doit désigner un CSIRT, un centre de réponse aux incidents, chargé de coordonner la divulgation et de faire le lien entre les différentes parties, mais comme je vous l'ai dit, nous reviendrons sur l'Europe un peu plus tard. Retenez que le CVD, c'est un garde-fou essentiel pour éviter que les CVE deviennent une feuille de route pour les attaquants. Alors pourquoi avoir choisi ce sujet ce mois-ci précisément? Eh bien, la base CVE, malgré son importance, n'est pas un outil garanti dans le temps. Et c'est ce que nous avons découvert de façon brutale ces dernières semaines. Le contrat fédéral liant la MITRE Corporation, qui maintient le programme CVE, et le gouvernement américain est arrivé à expiration. Durant plusieurs jours, aucun engagement formel n'a été pris pour son renouvellement. Résultat, la communauté cyber, dans son ensemble, a retenu son souffle. Ce n'est pas la première fois qu'une organisation à but non lucratif comme le MITRE dépend du financement public pour assurer des missions d'intérêt général. Mais ici, la situation est bien plus critique, car l'ensemble de l'écosystème mondial repose sur ce référentiel. Sans base CVE, plus de repères, plus de gestion cohérente des failles, plus d'alertes centralisées, plus de traçabilité dans les outils de sécurité, bref, le système aurait pu s'effondrer ou encore être repris par des intérêts privés. Et c'est là qu'un autre risque apparaît. Si demain le programme CVE était financé exclusivement par des entreprises, quelle serait l'indépendance du contenu publié? Quelles failles seraient prioritaires? Quelle vulnérabilité pourrait volontairement ou non être passée sous silence? Cette dépendance à une entité unique, étrangère de surcroît, fait désormais l'objet de vives critiques. Dans un contexte géopolitique tendu, confier la gestion d'un outil aussi stratégique à une seule structure expose l'ensemble des acteurs à un déséquilibre profond. D'autant plus que de nombreuses technologies de cybersécurité sont aujourd'hui bâties autour des CVE. Scanners de vulnérabilité, gestionnaires de patch, solutions de conformité réglementaire, plateformes de renseignement cyber sur la menace, etc. Tout repose sur cette nomenclature. Ce signal d'alarme a déclenché une mobilisation forte, notamment en Europe, pour renforcer l'autonomie stratégique du continent vers la gestion des vulnérabilités. Bon, bien que la mise en place d'une base européenne des vulnérabilités ne s'inscrive pas dans une réaction à l'actualité récente autour du CVE, mais bien dans une stratégie de long terme. Pour information, dès la publication de la directive NIS2 en 2022, l'Union européenne a acté la nécessité de disposer d'un dispositif propre en matière de gestion des vulnérabilités. Projet qui s'est concrétisé par la création de l'EUVD, l'European Vulnerability Database, confiée à l'ENISA, l'Agence européenne pour la cybersécurité. L'EUVD est aujourd'hui accessible en version bêta. Elle permet la création de ses propres identifiants de vulnérabilité en plus de reposer sur un socle technologique open source, appelé Vulnerability Lookup. Développé avec le soutien de l'Union européenne et du Centre de réponse à incidents luxembourgeois, Vulnerability Lookup permet de recouper des informations issues de multiples bases de vulnérabilité, qu'elles soient américaines, européennes, asiatiques, telles que les bases de la CISA ou encore des plateformes telles que Microsoft ou Cisco. Ce projet s'inscrit, vous le comprenez, dans une logique de souveraineté numérique, mais il ne s'agit pas de remplacer le système CVE. Plusieurs CSIRT européens sont d'ailleurs aujourd'hui accrédités comme autorité de numérotation CVE, CNA. L'ENISA elle-même, depuis janvier 2024, est CNA. L'objectif est donc bien de construire une alternative crédible, capable d'enrichir les données existantes, tout en assurant une continuité d'exploitation en cas de crise. Le UVD a vocation à fonctionner en parallèle du CVE, avec un objectif assumé de complémentarité, et non de concurrence. En misant sur l'interopérabilité, la transparence et la résilience, l'Europe cherche à bâtir une architecture de confiance, capable de répondre à ses besoins stratégiques. Dans un contexte où d'autres puissances, comme la Chine, disposent déjà de leur propre base de vulnérabilité, il s'agit aussi de préserver l'indépendance décisionnelle du continent dans un domaine aussi critique que celui de la cybersécurité. Vous l'aurez donc compris, un monde de plus en plus numérisé implique forcément une multiplication des systèmes et donc une multiplication des vulnérabilités. Au regard de la complexité de traitement de ces vulnérabilités, des référentiels tels que CVE ou EUVD sont plus qu'obligatoires, bien qu'inconnus du grand public. Nous pouvons aisément dire que sans le système CVE, aujourd'hui la cybersécurité mondiale serait bien moins efficace. En revanche, la problématique que cela soulève et qui a été mise en avant avec les événements de ce mois, à savoir la possibilité pour un tel système de disparaître ou de tomber dans de mauvaises mains,
nous démontrent l'intérêt de nous munir en Europe d'un système souverain et résilient. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous retrouve avec plaisir le mois prochain pour une nouvelle vidéo d'actualité cyber. En attendant, faites attention à vos données, sécurisez-vous.